À cause de l'inflation, il est de plus en plus compliqué de subvenir à ses besoins en France, mais heureusement le gouvernement veille. En effet, pour aider ceux qui galèrent le plus et les personnes en précarité, l'Assemblée nationale a décidé d'augmenter les députés de 300 € par mois. Ainsi, tous les mois, les députés ne toucheront plus 5 645 €, mais 5 950 €, soit une hausse de 5,4%. Restez calme, il y a bien entendu une raison objective. Le bureau, la plus haute instance de l'Assemblée nationale, a pris cette décision pour suivre l'inflation. Comme tous les politiciens sont des traîtres, il faut savoir que tous les groupes politiques ont soutenu la mesure, sauf la France insoumise, qui s'est abstenue. Pour être tout à fait exact, aux 5 950 €, il faut rajouter 7 637 €, qui sont en fait la rémunération des élus. On peut estimer que la somme est relativement confortable. Alors que le RN a voté pour l'augmentation des frais de mandat des députés, voici ce que dit Marine Le Pen. Il nous paraît inopportun de prendre cette décision au moment où les Français sont plongés dans une crise de pouvoir d'achat épouvantable. Et oui, le peuple normal, lui, est touché de plein fouet par l'inflation qui a atteint en moyenne 4,9% en France en 2023. Concernant l'inflation alimentaire, elle a progressé de près de 12% en 2023. Selon l'association Famille Rurale, à cause de l'inflation alimentaire, une famille de 4 personnes pour manger sainement doit payer 539 € par mois. Pour s'adapter à cette inflation, les sans-dents, entre guillemets, ont privilégié le discount, les secondes mains et les promotions. Avant 1983, les salaires étaient indexés automatiquement sur l'inflation, mais François Mitterrand a mis fin à cette mesure. En juillet 2022, la NUPES avait proposé l'augmentation du SMIC à 1 500 €, mais LREM, LR et le RN avaient voté contre. En 2023, un amendement du RN proposait de supprimer la TVA sur les produits alimentaires de produits de première nécessité, mais les députés ont voté majoritairement contre. Le RN avait voté majoritairement pour et les autres contre. Sinon, à part ça, la France va bien. En 2023, le déficit de l'État est plus élevé que prévu, 173,3 milliards d'euros. Et sinon, les riches sont toujours aussi riches. En France, les 4 milliardaires français les plus riches et leurs familles, la famille Arnault, la famille Bettencourt-Meyers, Gérard et Alain Wertheimer, ont vu leur fortune augmenter de 87% depuis 2020. Dans le même temps, la richesse cumulée de 90% des Français a baissé. Est-ce qu'il est temps de se joindre aux agriculteurs afin qu'il y ait une convergence des luttes ? Répondez-moi en commentaire.